Bonjour à tous. Comme je vous l'avais promis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer comment générer des codes automatiquement pour vos articles. Cependant, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est une méthode que je vais vous montrer et cette méthode va vous permettre également de pouvoir créer des codes clients, des codes fournisseurs pour ceux qui ont des bases de données fournisseurs, donc des codes fournisseurs, des codes clients, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, tout ce que je vous demande ici, c'est de maîtriser juste cette méthode et puis l'adapter à vos besoins. Alors, nous allons avancer. J'avais sur ma page laissé la formule pour la création. Et cette fois-ci, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais expliquer chaque élément de la formule. Donc, dans la formule, vous allez voir espace, parenthèse ouvrante, gauche, parenthèse ouvrante, A3, point virgule, 4. Je ferme la parenthèse de gauche, je ferme la parenthèse de espace. Il y a le et commercial pour concaténer avec la fonction test. J'ouvre la parenthèse de la fonction test, nb.si, j'ouvre nb.si, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais expliquer chaque élément de la formule rapidement. Dans un premier temps, nous allons aller avec la fonction gauche. La fonction gauche consiste à faire quoi? La fonction gauche consiste on va dire, à retrancher des caractères, à retrancher un certain nombre de caractères dans une chaîne de caractères. Alors, ici, nous allons retrancher ici 4, puisqu'on veut faire des codes alphanumériques, donc 4 lettres et 4 chiffres. Donc, ici, nous allons utiliser la fonction gauche pour retrancher 4 caractères du mot cardan. Alors, je commence ma formule avec le symbole égal. J'écris gauche en toutes lettres. J'ouvre la parenthèse. Alors, je choisis cardan qui est dans A3, dans la cellule A3. Je ferme la parenthèse. Non, qu'est-ce que je dis? Je fais point virgule. Donc, le nombre de caractères maintenant, je mets le chiffre 4 pour le nombre de caractères. Alors, la fonction espace, ça c'est pour des questions de sécurité, pour éviter qu'il y ait comment dirais-je, des espaces supplémentaires lorsque la fonction gauche va faire son travail. Donc, on ne sait jamais. On a demandé 4 caractères. Donc, sachez que dans Excel, le nombre de caractères, on peut avoir des chiffres, des lettres, même l'espace même est un caractère. Donc, il faut supprimer cet espace-là. C'est pourquoi on va faire intervenir la fonction espace. Donc, on fait égal, on écrit supr espace. On ouvre la parenthèse et on choisit le test de B3 parce que c'est à ce niveau-là qu'on veut supprimer les espaces supplémentaires au cas où il y aurait des espaces supplémentaires. Je ferme la parenthèse et tape entrée. Alors, la fonction NBC, c'est cette fonction-là qui va nous permettre de générer les codes. C'est cette fonction-là qui va nous permettre de générer, on va dire, des codes selon les caractères qui ont été sélectionnés, selon les 4 caractères qui ont été sélectionnés. Alors, ici, j'active la cellule avec la touche, avec le symbole égal. Alors, je mets NB, je saisis NB.si, j'ouvre la parenthèse, on me dit la plage. La plage sera donc C3 à C3. Maintenant, ce que je dois faire, je dois figer le premier C3 en faisant F4 sur mon clavier. Pourquoi j'ai utilisé comme plage C3? Parce que lorsque nous allons tirer la formule pour descendre, il faut comprendre une chose. Au fur et à mesure que nous avons, vu que nous avons figé le premier C3, le deuxième C3 sera évolutif. Du coup, lorsque nous tirons pour descendre, ça va nous permettre
d'avoir une plage au fur et à mesure plus grande. Raison pour laquelle on a figé le premier. Alors on fait point virgule. Le critère c'est encore C3, puisque le critère c'est le même élément qui se trouve dans C3. Alors, une fois que ce même élément sera reconnu par Excel, alors on va aller au chiffre supérieur. Si ce même élément est reconnu encore par Excel dans les lignes qui vont suivre, on va à un chiffre supérieur, raison pour laquelle il est en même temps le critère. Alors je ferme la parenthèse de nb.c, je tape la fonction test. Alors, dans notre formule, on a dit on veut 4 lettres et 4 chiffres. Alors, ici, j'ai mes 4 lettres, mais ici, je n'ai pas mes 4 chiffres. J'ai un seul chiffre. Alors, comment je fais? Je vais faire intervenir la fonction test pour pouvoir résoudre ce problème-là. Alors, je fais égal, j'écris test, j'ouvre la parenthèse de test. La valeur, c'est 1. Donc, la valeur D3. J'ouvre la parenthèse. On me demande maintenant le format du test. Alors, le format du test, j'ouvre les guillemets. Je fais 4 0. 1, 2, 3, 4. Je ferme la fonction test. Je tape entrée. Donc, j'ai mes 4 chiffres maintenant. Alors, pour avoir mon code article, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement égal. Je fais égal. Alors, l'élément de superespace. Je fais le i commercial pour concaténer. Et l'élément de test. Quand je valide, mon code a été créé. Donc, pour avoir le code sur les autres éléments, je vais copier les tests. Je vais copier la formule. Il faut que j'arrive à copier toutes les formules à la fois. Je copie les formules. Je copie les formules. Je copie les formules. Alors, quand je vous parlais de supprimer de la fonction superespace, on va revenir sur tout simplement cet élément-là, la ligne 13, pour catalytique. Vous voyez, quand Excel a fait gauche, on lit exactement 3 caractères. Par contre, si je copie ce caractère-là et que je viens coller quelque part à côté ici, je fais copie selon la valeur, vous allez voir quelque chose. Quand je vais cliquer 2 fois, vous allez voir, il y a un espace entre le T. Voilà, il y a un espace juste après le T. Il y a un espace juste après le T. C'est pour éviter cet espace-là, pour que tous mes codes soient collés, pour que tous mes codes soient homogènes plutôt. C'est pourquoi j'utilise, alors que quand je copie ici la fonction superespace et que je colle, vous ne verrez plus cet espace-là. Cet espace a disparu. La fonction superespace a supprimé l'espace supplémentaire. Donc, on va passer maintenant à la fonction, à la formule contractée. La formule contractée dit superespace, gauche et tout ça. Donc, je ne vais pas me fatiguer. Je vais tout simplement recopier la fonction ici. Et pour aller vite, puisque j'ai déjà expliqué les éléments de la fonction, donc je vais tout simplement copier. La formule que je vais coller. Je tape maintenant égal pour activer la formule. Alors, qu'est-ce qui manque? C'est superespace. Ok, c'est bon. Contrôle entrée. Voilà les codes qui ont été créés. Filtre, on a 3 filtres, donc fil 001, fil 003, plaque 001, plaque 002. Je ne peux pas aller plus loin que les minutes que je vais dépasser.
Alors, je vais arrêter cette vidéo. Et si vous avez besoin d'explications, de plus en plus d'explications, voilà, vous pouvez vous exprimer en commentaire. Et moi, je me chargerai de vous répondre au fur et à mesure. Et sachez que cette astuce, c'est pas seulement pour les articles. Vous pouvez l'utiliser pour la création de vos codes fournisseurs, la création de votre code client et bien d'autres choses. Une fois que vous l'avez maîtrisé, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Je vous dis merci et bonne journée.